vidéo sur les questions. Donc vous avez deux types de questions, soit les questions totales ou les questions partielles. Nous allons commencer par les questions totales. Donc les questions totales, c'est quand on répond soit par oui, soit par non. Donc par exemple, est-ce que tu aimes le chocolat? Je vais dire soit oui ou par non. Est-ce que tu as des enfants? Je vais dire soit oui ou par non. Donc à chaque fois, les deux réponses attendues sont soit oui ou non. Alors, il y a trois façons d'écrire des questions totales. La première question, la première façon de poser la question, ça s'appelle la question simple. Donc, c'est vraiment la question basique. C'est-à-dire que je vais simplement poser la question en commençant par le sujet, puis par le verbe, puis j'ajoute les compléments. Et je n'oublie surtout pas d'écrire un point d'interrogation. Parce que si nous enlevons le point d'interrogation, ça fait une phrase « tu as la banane ». Mais moi, je ne veux pas que ce soit une phrase normale, je veux que ce soit une question. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais ajouter un point d'interrogation et ça va donner « tu as la banane ?» Et là, je vais poser la question. Pareil avec tu es content. Si j'enlève ici le point d'interrogation, ça va faire « tu es content ». Ceci est une phrase, ce n'est pas une question. Par contre, si j'écris le point d'interrogation, je vais dire « tu es content ?» Et là, ça va être une question. Maintenant, cette question est trop basique pour vous, donc vous l'oubliez. Les deux autres façons, vous pouvez les utiliser. Donc la première façon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement réécrire la même phrase « tu as la banane ». Je vais écrire ici « tu as la banane », mais avant, je vais ajouter un « est-ce que ». Est-ce que tu as la banane? Et on n'oublie toujours pas le point d'interrogation. Est-ce que tu as la banane aujourd'hui? Et pareil avec tu es content. Qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre exactement les mêmes mots. Je vais les recopier. Mais avant, je vais écrire est-ce que. Est-ce que tu es content? Point d'interrogation. On n'oublie pas le point d'interrogation. C'est très très important quand on pose une question. Et enfin, la troisième méthode est la méthode la plus difficile, donc ça s'appelle la question inversée. Pourquoi est-ce que je dis inversée? Inversée, ça veut dire que je vais inverser deux mots. Donc ici, vous avez le sujet. Ici, vous avez le verbe. Donc tu est le sujet et a est le verbe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les inverser. Et je vais commencer par le verbe qui est a. Je vais ajouter un tiret, on n'oublie pas le tiret très 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 important. Et je vais écrire le sujet tu. As-tu la banane? Et on n'oublie pas à nouveau le point d'interrogation. Pareil pour tu es content. Ici le premier mot c'est le sujet tu. Le deuxième mot c'est le verbe est. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais inverser le sujet et le verbe. Donc je vais commencer par le verbe, c'est-à-dire est. Je vais ajouter un tiret, on n'oublie pas. Et je vais écrire le tu. Es-tu content? Donc ça, c'est pour les questions totales. Alors, intention. Quand vous utilisez la question à inverser, il faut que je fasse attention quand je parle de il ou de elle. Pourquoi? Parce qu'il y a ici certains verbes qui finissent par une voyelle. Quand vous voyez que le verbe ici se termine par une voyelle et que le L commence par une voyelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un T. Parce que si je n'ajoute pas le T, ça fait AL. Ce n'est pas évident à dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire tiret, T, tiret. Et ça va donner, a-t-elle. Pareil pour manche. Ici, vous voyez que le manche se termine par une voyelle. Le il commence par une voyelle. Si je dis mange il une banane, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter tiret, t, tiret. Et ça va donner mange-t-il une banane? Donc ça, c'est simplement pour la question inversée. Donc quand on inverse le sujet et le verbe. Maintenant, nous allons passer aux questions partielles. Donc, les questions partielles, c'est quand je ne réponds pas par oui ni par non. Par exemple, quelle heure est-il? Je ne vais pas dire oui ou non. Je vais dire il est midi. Ou alors, si je pose la question où pars-tu en vacances et que je ne vais pas répondre oui ou non. Je vais dire je pars en vacances en Italie, par exemple. Vive l'Italie!
Alors, ici, il y a une seule façon de poser les questions partielles. Qu'est-ce que je vais faire? En tout premier lieu, je vais écrire le mot interrogatif. Alors, le mot interrogatif, ça va dépendre de la question qu'on souhaite poser. Mais il y a beaucoup de mots interrogatifs. Il y a qui, quoi. Donc, par exemple, qui va en vacances? Quoi? Quand? À quelle heure? Quel? Comment? Pourquoi? Où? Donc, il y a beaucoup de mots interrogatifs. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier lieu? Je vais écrire le mot interrogatif. Par exemple, ici, j'ai choisi le où. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais inverser à nouveau le sujet et le verbe. Donc, je vais commencer par le verbe où habite. Je n'oublie pas le tiret et j'écris le tu. Où habites-tu? Pareil pour comment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord écrire le mot interrogatif. Comment? Ensuite, attention, n'oublie pas d'inverser le sujet et le verbe. Ça va donner comment va-t-il? Donc ça, c'est pour les questions partielles. Alors, un petit point sur le mot interrogatif quel. Alors, le mot interrogatif quel, en fait, c'est un déterminant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas écrire juste quel et ensuite directement le verbe. Non, je vais ajouter un petit nom parce que un déterminant, ça nécessite toujours d'avoir un nom. Donc, des fois, je vais écrire quel comme ça, quel comme ça, quel avec S et quel avec deux L, E, S. Pourquoi? Alors là, ça va dépendre du mot qu'on va écrire après le déterminant quel. Si j'écris un mot au masculin singulier, par exemple, quel garçon aimes-tu dans la classe? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le genre et le nombre de garçons, masculin singulier. Donc je vais écrire quel, Q-U-E-L. Si j'écris fille au lieu de garçon, ça va donner fille, c'est féminin singulier. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Quelle avec deux L, E. Quelle fille aimes-tu dans la classe? Si vous êtes polygame et que vous aimez beaucoup de garçons, qu'est-ce que ça va donner? Quel garçon aimes-tu? Pourquoi j'ai écrit L avec un S? Parce que garçon est masculin pluriel. Et si vous aimez beaucoup de filles, qu'est-ce que ça va donner? Féminin pluriel, donc je vais dire quelle fille, Q-U-E-2-L-E-S. Parce qu'ici, le quel est un déterminant. Donc un déterminant, à chaque fois après, il faut écrire le nom. À savoir que le déterminant s'accorde avec le nom et vice-versa. Donc c'est pour ça qu'on doit changer en fonction du genre et du nombre, donc c'est-à-dire masculin, féminin ou singulier pluriel. Alors, attention, un autre point important, si vous avez ici, donc si vous voyez ici le tableau, c'est très très important de le connaître par cœur. Si je pose une question avec le je, oui, ça arrive de se parler tout seul. Si je dis par exemple, est-ce que j'aime? Merci. Qu'est-ce que ça va donner comme réponse? Oui, j'aime, merci. Est-ce que tu aimes? Merci. Ça va donner oui, j'aime, merci. Je vais changer. Donc quand je pose la question avec le tu, je change et j'écris je. Est-ce qu'il aime? Merci. Oui, il aime, merci. Donc là, on ne change pas. Est-ce que nous aimons? Merci. Oui, nous aimons, merci. On ne change pas. Est-ce que vous aimez? Merci. Là, je vais changer, je vais dire oui, nous aimons, merci. Est-ce qu'ils aiment? Merci. Là, je ne vais pas changer, je vais laisser le il et pareil pour le elle. Donc voici là le récapitulatif sur les questions.